Les anciens embarquent sur le lac Togo. L'océan est tout proche. On est ici sur la côte des esclaves qui s'étend jusqu'au Nigeria, en passant par le Bénin. C'est pour être au plus près, spirituellement, de leurs ancêtres déportés et leur rendre hommage que tous sont venus ici. Pour cette libation collective, ou Dunonon Sikode en langue évé. Des offrandes liquides offertes aux divinités via l'eau, l'un des 4 éléments de la tradition vaudou. Une tradition qui n'est désormais plus cantonnée au village. Les jeunes urbains reviennent eux aussi au culte ancestral. Daniel Tonou a 35 ans, il vient de Lomé et rencontre ici lors de la grande cérémonie de Kpessi, à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale, d'autres trentenaires comme lui. Eux sont venus de Côte d'Ivoire. Ils ont eux aussi retrouvé le chemin de la tradition, comme ils disent. Aujourd'hui, c'est la tradition ou rien. Parce qu'il faut promouvoir la tradition, notre endogénéité. Nos ancêtres, vraiment, il faut les honorer. On rechante. La tradition, c'est la nature. C'est le vent que nous respirons, l'eau que nous voyons, la terre que sur nous sommes en train de marcher. Et l'air, tout ça, c'est la tradition. D'où je viens, qui je suis. Je viens de quelle famille? Je viens de quel grand-père? Donc, la tradition nous a beaucoup aidé à revenir sur le pas de nos aïeux. Et maintenant, on est fiers. Des jeunes urbains qui retrouvent la spiritualité vaudou de leurs origines. Le phénomène prend de l'ampleur au Togo depuis une quinzaine d'années. Il va de pair avec la montée du mouvement panafricaniste qui peut être critique du christianisme, perçu comme un reliquat colonial. Nous assistons à une forme de renaissance, d'une recherche identitaire des jeunes qui veulent se retrouver. La manifestation d'aujourd'hui qui se fait ici, c'est une manifestation liée à la traite des négrières, à l'abolition et à cette volonté de renouer avec les ancêtres. Parce qu'on estime que le sous-développement est aussi une question spirituelle, que ces ancêtres qui sont partis à la suite de l'esclavage jouent aujourd'hui sur le développement de l'Afrique et qu'il faut implorer leurs âmes. Daniel Tonou a été élevé dans le christianisme avant d'embrasser la tradition vaudou il y a 10 ans, ce qu'il assume publiquement. Ses amis, ses collègues, tout le monde est au courant, mais ce n'est pas toujours facile. C'est ça, même au travail, au port, au bureau, il y a des gens qui me critiquent. Parce que beaucoup de nombres au bureau, que nous sommes au bureau, sont des chrétiens. Ils disent, oh Daniel, tu es devenu un hounon, un féticheur. Et moi, j'ai dit, non, ce n'est pas devenu un hounon ou bien un féticheur. Je suis en train de suivre le pas de nos anciens. Je suis dans la tradition. Le vaudou reste mal vu par certains en Afrique, assimilé à la sorcellerie, car il a été diabolisé par les missionnaires chrétiens au moment de la colonisation.